Bon, le gouvernement a été très clair sur sa volonté d'ouvrir un peu cet encadrement lié au Covid-19. Donc je crois que sur ce sujet, bien sûr, tout le monde a des opinions et des points de vue un peu différents parce que c'est un sujet complexe et vous l'avez dit dans votre reportage, ça dépasse les simples clivages traditionnels. Aujourd'hui, moi, j'attends ce qui ressortira du travail qui est en cours en ce moment, qui a eu lieu aujourd'hui au niveau des députés, qui aura lieu jeudi au Sénat et ensuite à la commission mixte paritaire pour savoir quels seront les dispositifs qui vont permettre justement cet accompagnement après le 10 juillet. Il faut tenir compte aussi de la crainte qui est exprimée par une partie de la population. Donc il n'y a pas de stratégie politicarde derrière, comme a bien voulu le signifier M. Riardon. Il y a simplement une inquiétude auquel il faut essayer d'apporter des éléments objectifs. Alors bien sûr, aujourd'hui, on est certain qu'il y aura un test PCR 72 heures avant le départ vers les territoires d'outre-mer. Et il est vrai, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire le sénateur, un deuxième test avec un caractère obligatoire serait de nature à couvrir la période pendant laquelle quelqu'un qui est potentiellement contaminant puisse être détecté par ces tests, ce qui permettrait d'avoir cette deuxième sécurité et auquel cas, s'il y avait un cas positif, de réagir tout de suite et de prendre cette personne en charge, ainsi qu'éventuellement son entourage. Parce qu'il faut bien se dire aujourd'hui, et la population doit le comprendre, que ce soit au 10 juillet, au 10 septembre ou au 10 octobre, on doit apprendre à vivre avec ce risque pendant de très très longs mois. C'est ce que j'ai indiqué aujourd'hui dans la séance officielle. Vous prenez donc l'ouverture du territoire. Tout de même, vous êtes un peu pris entre deux feux, entre les inquiétudes de la population, votre majorité, et puis le développement économique de l'archipel qui doit... Bien sûr, mais c'est un peu le rôle du président. Je suis le président de l'ensemble de la population. J'ai des gens, bien sûr, qui viennent m'exprimer leur peur, d'autres qui viennent m'exprimer leur envie de bouger, et notamment... J'ai vu facilement une vingtaine de personnes qui veulent aller sur la péninsule de Burin parce qu'elles ont leur maison. Donc il faut intégrer l'ensemble de ces expressions, mais il faut aussi bien comprendre que l'on a vécu une situation quand même exceptionnelle et qu'il faut aller progressivement vers une normalisation de nos échanges, en sachant quand même que nous étions tous d'accord, les élus, pour dire qu'il fallait contenir cette ouverture du territoire dans un premier temps à 30 ou 40% maximum du trafic habituel. Donc il faut... On est dans cette démarche progressive, avec cette nécessité d'avoir, pour cette population qui a peur, un repère de nature à la sécuriser, mais on n'arrivera pas forcément à la sécuriser entièrement parce qu'il y a une partie de cette peur qui est irrationnelle, parce qu'on vient de vivre 3 mois très anxiogènes.